La loi de Darcy permet d'exprimer le débit volumique pour un écoulement se produisant dans un milieu poreux. La modélisation que nous avons choisi de faire est de considérer qu'un pore est un tube de longueur E et de diamètre D creusé le long du matériau poreux. Si on présente ça par un schéma, on peut représenter ici la section d'entrée de notre matériau et imaginer creuser à l'intérieur de ce matériau un ensemble de pores, tous parallèles, de diamètre D et de longueur E. Dans les hypothèses de validité de la loi de Poiseuille, on va pouvoir considérer que chaque pore a un débit volumique petit dV qui peut s'écrire, d'après la loi de Poiseuille, dV égale pi d4 sur 128 eta, facteur de P1 moins P2 sur E. P1 moins P2 sur E, c'est la perte de charge linéique. P1 est l'entrée, et la pression à l'entrée du matériau, et P2 est la pression à la sortie du matériau. Donc on fait l'hypothèse que toutes les hypothèses nécessaires à la validité de la loi de Poiseuille sont rassemblées. Par exemple, il faut que nous soyons dans le cas d'un écoulement permanent pour un fluide newtonien. Il faut également que l'écoulement soit laminaire et à symétrie cylindrique, qu'on néglige la pesanteur, que le gradient de pression soit uniforme dans le matériau. Et voilà. Dans ce cas, en considérant que chacun des pores est parallèle aux autres, le débit volumique total s'écrit simplement comme la somme de tous les petits débits volumiques de chacun de ces pores. En notant NP le nombre total de pores, le débit volumique total grand dV s'écrit donc NP multiplié par le petit débit volumique dV. Pour modéliser la densité des pores de notre matériau poreux, on va noter petit n le nombre de pores par unité de surface, ce qui conduit naturellement à l'expression du nombre total de pores, quand NP égale petit n fois S, S étant la section du matériau poreux dans lequel les pores cylindriques sont creusés. En remplaçant petit dv par l'expression donnée par la loi de Poiseuille, on obtient naturellement grand dv égale n fois S fois pi d4 sur 128 états multiplié par P1 moins P2 sur E. Et donc si on reprend l'architecture de la loi de Darcy telle qu'elle a été donnée dans le cours, on tombe sur grand dV sur S égale n pi d4 sur 128 fois 1 sur état fois delta P sur E. Alors on reconnaît naturellement ici la constante grand K de la loi de Darcy qu'on appelle perméabilité. Donc ce modèle permet de retrouver la loi de Darcy. On obtient comme la loi de Darcy expérimentale suggérait, c'est-à-dire que grand dV sur S égale K fois 1 sur état fois le gradient de pression delta P sur E. Alors, il s'agit d'un modèle, évidemment, les pores cylindriques, c'est simpliste, mais ça permet en première approche de modéliser la porosité au sein d'un matériau. Alors, quelques ordres de grandeur de matériaux réels. Les sables et les graviers non agglomérés ont une perméabilité importante. K, c'est 10 puissance moins 9 mètres carrés. Pour du grès pas trop aggloméré, on récupère une perméabilité K de l'ordre de 10 puissance moins 12 mètres carrés. Et enfin, pour les matériaux les moins poreux, les argilites, la perméabilité est de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres carrés. On se rend bien compte ici que la perméabilité est une grandeur extrêmement faible et qu'elle dépend beaucoup de l'architecture locale du matériau.